Hello à tous, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. On est lundi 16 septembre, donc on est déjà rentré depuis 3 semaines. Les enfants sont rentrés depuis 3 semaines à l'école. Je vous avoue que j'ai l'impression de me prendre un rouleau compresseur tous les jours dessus. En ce moment, je n'arrête pas, je bosse le week-end inclus. Donc voilà, pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Donc c'est vrai que j'ai pas été très présente. Et puis je vous avoue que le dernier vlog, ça m'a mis un petit truc. J'étais un peu triste parce que j'ai quasiment pas eu de commentaires, j'ai pas eu de retour en particulier. YouTube doit me bouder parce que j'ai moins été régulière que cet été. Donc je pense que YouTube me boude parce qu'en plus, pour une fois, j'ai fait une, j'ai fait une bio, j'ai mis des liens, etc. Mais je crois que YouTube n'a pas aimé. Bon, sinon, au programme de cette semaine, donc aujourd'hui on est lundi, j'ai posé mon fils à l'école ce matin, j'ai une visio, donc là j'ai pas mal de boulot, j'ai une visio à 14h. Puis je fais ma rentrée en spé archi à 16h, de 16h à 18h. Demain, je donne un atelier de 10h à midi, un atelier sur la vente. Puis je prends le train vers 15h pour aller à Bordeaux parce que demain je fais ma pré-rentrée, une autre pré-rentrée en tant que prof de déco. Voilà, donc demain je vais à Bordeaux. Je filmerai peut-être des petits bouts de Bordeaux. Donc demain je prends le train. Je vais arriver pas mal en avance. Donc avant, soit j'irai me promener dans Bordeaux, soit je me mettrai à la terrasse d'un café avec mon bouquin d'ailleurs. Parlons bouquin. Je lis ça, faut qu'on en parle. Donc je ferai peut-être ça demain. Puis après mercredi, j'amène mon fils faire son passeport et sa carte d'identité. Donc ça c'est quand même très important pour pouvoir partir en vacances. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Après je le mets à garder chez mes beaux-parents et je file à Bergerac parce que je suis jury cette semaine, mercredi et jeudi. Et vendredi, je crois que je n'ai rien, c'est retour au bureau. Si mercredi j'ai une visio et retour au bureau. Donc voilà un peu pour les news, une grosse semaine. J'aimerais bien avoir le temps de tricoter, coudre et compagnie. J'y crois pas trop, je vous avoue que c'est un peu à l'arrêt en ce moment, donc ce sera sûrement pas un weekly vlog parce que j'aurai pas le temps dans tout ça de coudre et compagnie. Et c'est quand même la partie que vous aimez. Demain j'aimerais tourner si un réel par contre. Je vais avoir un peu de temps avant de prendre mon train, donc j'aimerais tourner un réel. D'ailleurs, le réel que j'ai mis hier en ligne sur ma combi diamant, j'ai halluciné de ce qui s'est passé. Il a dépassé les 2000 vues en peu de temps. C'était assez fou. Et j'aime finalement vraiment bien les réels, même si ça prend plus de temps à filmer. Je préfère faire des réels que des photos. J'ai plein de projets en retard dont je n'ai pas fait les photos. Il faut vraiment que je m'y mette dessus. Donc voilà. Sinon, j'avais besoin de vous. J'aimerais, ce week-end, j'ai descendu ma caisse de vêtements hiver, automne-hiver. Et j'aimerais avoir vos meilleurs patrons automne-hiver. Ceux que vous me recommandez. Parce que, en fait, j'ai donné plein de vêtements au changement de saison. Et en fait, j'en ai plus. Il faut que je commande au taquet de tissu. Et en fait, j'aimerais vos meilleurs recos. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me mettre genre vos indispensables. Surtout robe, jupe. Robe, jupe de la saison. J'aimerais trop savoir. Et je voulais vous parler donc de ce livre. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Il me reste 150 pages. Et bien franchement, je suis absolument fan. Donc, on parle de sorcières, ça je vous l'avais déjà raconté, d'une sorcière qui est sur YouTube. Et ça change vraiment de ce qu'on voit. On s'attend pas du tout à un truc de sorcière et de combat de sorcière, etc. C'est assez feel good. Donc, c'est une sorcière qui est recrutée pour former 3 autres sorcières en Angleterre. Il y a... excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive au bureau. Il y a des histoires... il y a forcément une romance derrière. Mais voilà, on suit l'apprentissage de 3 jeunes sorcières. Mais voilà, on n'est pas dans le truc, dans toute cette vibe de sorcière qu'on avait eue. Où je trouvais que ça s'était essoufflé après Harry Potter, etc. Là, c'est quelque chose d'assez frais. Et en fait, le côté sorcière n'est pas hyper prédominant et ça se lit bien, c'est super chouette. Donc il me reste 150 pages, je pense qu'il sera rapidement terminé. Donc vraiment, si vous avez un petit kiff sur les sorcières, c'est vraiment pas mal.
On apprend, il y a un petit peu des secrets dessous. Et voilà, c'est des sorcières qui sont vraiment intégrées dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt chouette. J'arrive le chat. Donc voilà. Donc je peux vous le recommander. Il est sympathique, voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc moi j'aime beaucoup. Il me reste encore à lire, hein, mais j'aime beaucoup. Allez-y, allez-y, allez-y. Et sur ce, je vais me remettre au travail. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello, comment ça va? Attendez, je m'installe, je finis de m'installer avec vous. Comment ça va? Comment ça va? Alors, attendez, j'enlève ça, voilà. Comment ça va aujourd'hui? Nous sommes lundi 23, je crois. Lundi 23 septembre. Je ne suis pas venue vous voir depuis je ne sais plus quand. Je crois qu'on s'est vu vendredi, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Bon. On va se faire un petit point général. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté l'autre jour en faisant les boutiques, mon prochain projet couture, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu non parce que j'ai pas terminé de voir, donc je vais pas vous en parler de ça. Et on va parler de quelque chose de très important. Donc ce que j'ai acheté, donc je suis allée faire les boutiques mardi dernier, il y a une semaine. Ouais, mardi dernier, je suis allée faire les boutiques parce que comme je vous disais, je peux pas dire que je suis en train de changer de style, mais j'ai envie d'évoluer. Comme vous le savez, je suis devenue un peu plus chef d'entreprise, que j'ai signé certains papiers qui font que j'ai pris un peu plus de grade. Et j'ai passé la trentaine et là je me suis dit tiens si je faisais plus femme dans mon look. J'avais un gros problème, c'est que je me laissais énormément influencer par... alors ma porte n'est pas sale, hein, petite parenthèse, ma porte n'est pas sale, il nous a changé les portes. Faut juste qu'on les peigne, mais vu qu'il nous en manque une dernière, je les ferai tout ensemble. Donc j'ai juste envie de faire plus femme, plus mon âge, plus chef d'entreprise. Et donc je suis en train de changer un peu de style. Et donc je me tourne vers un style que j'aime beaucoup depuis des années mais que je n'avais jamais osé passer le pas. Le style Old Money. Donc Old Money c'est quoi? Il faut que je pense à vous mettre des petites inspi ici. C'est un look plutôt classique qui passe toutes les années. Il n'y a pas de pièces fortes. C'est des couleurs qui restent à peu près neutres. On reste toujours un peu dans le même style. Bon, la base c'est ça, mais après je vais adapter. Voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu au fil des années, c'est une vraie recherche, hein, ce que j'ai fait, qui m'a toujours plu au fil des années et qui me correspond finalement plutôt bien. Donc je suis partie sur cette base-là pour me trouver des vêtements. Ma très chère Marie, ma copine d'amour que j'aime à la folie, m'a suivie à distance parce que forcément, donc, je suis à Bordeaux, Marie est à Paris, donc elle a suivi ça à distance et donc je lui ai envoyé des photos en me disant c'est bien ça t'en penses quoi, ça je suis pas fan, etc. Donc on a fait du shopping comme ça à distance et je vais vous présenter tout ça. Je suis allée dans 3 magasins. Alors j'en ai fait beaucoup. J'ai fait du Bershka, j'ai fait du Stradivarius, j'ai fait Etam, j'ai fait Zara, j'ai fait Mango. Et j'ai trouvé dans 3. J'en ai même fait plus, hein, mais je sais plus certainement. Je suis allée chez Etam parce que chez Etam, vraiment, on trouve des belles pièces, de belles factures et classiques. Des choses qui tiennent super longtemps. On avait été, quand on avait été au Knit avec Marie, d'ailleurs, je n'y vais pas cette année. Je n'y vais pas, mais je serai au CSF, donc c'est pour ça qu'on va en parler après. Quand je suis allée au Knit avec Marie, on avait été chez Etam. Donc Etam fait de la lingerie et des vêtements. Moi, Etam en lingerie, c'est vraiment ma base. Alors oui, je sais, c'est fait en Chine, au Vietnam et compagnie, mais ça reste ma base. Je trouve que c'est de la lingerie si on en prend un minimum soin, et même sans en prendre soin, ça passe X fois la machine et ça tient très bien. Et moi, c'est celle qui me... le sizing qui me va le mieux. Donc Etam, je suis absolument fan et donc en général en vêtements c'est génial aussi, donc je suis allée là-bas et j'étais chez Zara et chez Stradivarius où j'ai trouvé des choses, donc c'est parti. Il y a 2 choses que je suis allée récupérer dans mon panier de linge sale parce que je les ai déjà portées. Donc on va commencer par ça. Donc elle est à l'envers, donc je vous la remets à l'endroit parce que je l'ai portée. C'est une chemise. Je vais vous dire des patrons qui s'en rapprochent et que je compte faire justement parce que vous allez voir, donc je vous ai dit que j'avais commandé chez Sotissu et donc je pourrais vous dire qu'est-ce qui s'en rapproche et qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est une chemise comme on en voit beaucoup partout, une chemise très très loose. Elle est bordeaux avec une bordeaux et blanche rayée avec une petite poche ici. C'est une XS, je l'ai pris chez Stradivarius, je l'ai payé 22 €, c'est du 100% polyester je pense. C'est du... Il y a un petit bouton, il va falloir que je pense à le défaire.
Ah, polyester et coton. Bonne surprise. Voilà. Elle reste basique, mais vous allez me dire, oui mais t'aurais pu la coudre, mais en fait si vous préférez c'est que donc j'ai attaqué ma deuxième année d'archi, il faudra qu'on en reparle aussi. D'ailleurs j'ai eu mes premiers exercices que je n'ai toujours pas attaqué, il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais là j'étais de jury la semaine dernière en gros, faire un petit récap, donc j'ai attaqué ma rentrée en tant que formatrice, j'ai fait 2 jours de jury. J'ai bossé comme une dingue le vendredi, j'ai mangé en un quart d'heure, j'ai fait une journée continue de 9h du matin jusqu'à 18h. Voilà, j'ai mangé en un quart d'heure, voilà, j'ai enchaîné. Ce week-end, j'ai lâché mon cerveau. Et aujourd'hui, ça a été une journée un peu plus cool, j'en ai profité pour rentrer plus tôt pour voir mon fils. Parce que demain, ça va être journée moyennement speed. Mais à partir de mercredi, jeudi, je suis de jury. Et vendredi, je fais un déplacement. Donc de Bordeaux, je vais dans l'Aveyron, maîtriser une maison pour un client. Donc voilà, donc j'ai même pas eu le temps de me mettre sur tout ça. Et je sais que mon rythme de couture va être ralenti. Alors quand vous allez voir la commande que j'ai passée chez Sceaux Tissu, vous allez vous dire, mais elle nous dit qu'elle peut pas coudre, mais elle achète du tissu de dingue. Et une tonne de tissu. Mais voilà, il fallait que j'achète du tissu. Alors j'ai acheté du tissu. Bref. Donc vous allez me dire, t'aurais pu coudre, mais là clairement j'avais pas le temps. Et puis j'avais envie, quelquefois on a envie de s'acheter des vêtements et voilà, j'avais envie. Donc petite chemise basique. Après je suis donc allée chez Etam. Chez Etam il y avait des tarifs, parce qu'il y avait les Love Price. Et donc il y avait cette chemise, donc dans le même esprit, hein, sauf que elle a pas de poche. Elle a pas de poche, mais elle a des pinces poitrine. Et celle-ci, est-ce qu'elle a des pinces poitrine? Non, la Stradivarius n'a pas de pince poitrine, voilà. La Etam a des pinces poitrine, mais pas de poche. Donc elle est kaki et blanche. Elle est en taille S. Elle est, pareil, je l'ai portée. Il faut que je la détache parce que je l'ai tachée. Elle, par contre, en bas, vous voyez, elle a les coins arrondis. Elle est très jolie aussi. Et elle, c'est une viscose polyester, voilà. Bon, pareil, une tuerie, je l'ai portée, j'ai adoré. Je vais vous finir chez Etam et après on passera à un autre magasin. J'ai acheté aussi ce petit top, vous allez voir, je me suis pris le même. Ça, je vous montrerai après. En noir, c'est des petits pulls, donc vous voyez, il y a une maille en fait. Alors ça, c'est des choses que je ne coupe pas, donc j'ai aucun regret de l'avoir acheté, donc je l'ai pris aussi en noir. Pareil, il est... vous voyez, il a le même motif que le blanc. Ça, j'ai un blanc, un noir. Alors, en fait, il n'est pas vraiment blanc, il est crème. 29 €, moins 40%. Comment vous dire que voilà, ça valait le coup. Ça, c'est des choses que je ne coupe pas. Donc, j'ai aucun scrupule à en acheter. On est sur de la viscose, du polyester, du polyamide. Voilà, que des matières classiques. Hein. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa. Vous voyez, là, je l'ai mis sous un petit blazer. Ça tient moyennement chaud, mais je trouve que ça rajoute un petit aspect chic et j'aime beaucoup. J'ai également pris une autre chemise. Alors, c'est pas la même. C'est pas la même que l'autre, c'est encore différent. Donc, chez Etam toujours, mais c'est pas la même que la kaki, parce qu'elle n'a pas de pince poitrine, elle n'a pas de poche, voilà. Et elle est un peu moins arrondie en bas. Et sur la kaki, ici, il y a des fentes qui remontent sur les coutures côté, alors que là, il n'y a pas. Donc voilà, petite chemise classique. Je l'ai prise en XS pour qu'elle soit un peu plus fitée parce que je suis vraiment fluette à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris pour aller avec 2 sublimes pantalons. J'en ai essayé un, j'ai pris l'autre dans la même couleur, dans une autre couleur en fait. J'ai pris des pantalons à pont comme ça. Ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont sublimissimes. Donc ils sont comme ça là. Voilà. Un peu large, ils tombent très très bien. Ils sont très bien coupés. Et alors c'est des vrais ponts. Vous défaites de chaque côté. Ce sont des vrais ponts des deux côtés. Voilà. Ils sont canons sur le site. Il n'est plus disponible en bleu. J'ai eu la chance de le trouver à Bordeaux. J'ai eu de la chance de le trouver à Bordeaux, donc j'étais trop contente parce que je l'ai trouvé en 36 et je crois que sur le site il n'est plus qu'en 38. Il est polyester viscose. Donc je l'ai pris en bleu.
Et je l'ai pris en blanc. Je l'ai pris aussi en blanc. Il faut par contre, gros problème, ils sont beaucoup trop longs pour moi. Si je les porte avec des chaussures à talons, ça va. Si je mets des baskets avec ou des chaussures plates, ça ne va pas du tout. Donc il faut que je vois avec ma maman. Maman, si tu passes par là, il va falloir faire des ourlets. Parce que c'est ce que je déteste au possible. Ou alors je rabats comme ça et je recouds direct. Oh, ça peut le faire, remarque. Tu vas me dire, si je rabats comme ça, un coup, deux coups. Et je couds direct. Oh, ça peut peut-être le faire. Faut que j'en discute avec ma maman. Parce qu'elle est couturière pro là-dedans. Moi, je déteste ça. Donc, il faut que je vois avec elle. Les finitions sont hyper propres des pantalons. Et si vous préférez dans le look old money, en fait, vous raisonnez par pièces basiques. C'est-à-dire que là, j'aurais pu totalement mettre le pantalon blanc, le pull blanc et la veste. Ça vous fait un look. J'aurais pu mettre le pantalon blanc, le pantalon bleu, je veux dire, la veste blanche avec. J'aurais pu mettre une chemise avec l'un ou l'autre. Et peu importe la couleur de chemise, vous voyez, ça va avec les deux. Et en fait, c'est vraiment ça dans le style old money aussi. Ça reste un style classique, mais vous pouvez harmoniser les différentes pièces. Donc, je suis trop contente. Et alors, vous allez voir dans ce que je vais recevoir de chez So Tissu, pareil, vous allez voir, tout va avec tout. Donc, ça permet vraiment de rentrer dans ce côté, comment ça s'appelle, wardrobe, les garde-robes capsules. Donc voilà, je suis trop contente. Et je me suis pris cette petite jupe short. Voilà. Cette petite jupe short parce que team maman qui aimerait porter du court, mais team maman quoi. Et donc le problème c'est que quand on a un petit en bas âge, qu'on veut courir après et qu'on a en jupe, il peut y avoir... voilà, j'ai pas envie que mon intimité soit révélée. Donc je suis vraiment trop contente et elle est hyper quali. Je sais pas ce que c'est la compo. Ah, l'étiquette est là. On est sur du polyester, donc en plus ça se froissera pas, donc c'est parfait. Voilà. Et ça donc avec ce petit top et la veste de tailleur, avec une chemise, bref, avec tout ça peut aller. Donc voilà, c'est vraiment, je peux matcher les pièces les unes avec les autres, donc je suis ravie de ça. Et je suis allée chez Zara et je me suis acheté un trench. Voilà, un beau trench chez Zara. Il est absolument magnifique. Il est déperlant parce que j'ai déjà pris la pluie avec. Et il est fabuleux. Il est légèrement cintré. Il est magnifique. Vraiment, je suis ravie de cet achat. Parce que je voulais m'en coudre, mais toujours pareil, manque de temps. J'ai envie de me coudre des manteaux. Alors, les manteaux, j'ai déjà les lainages, donc c'est plus simple. Mais là, voilà, je savais que j'avais pas ce qu'il fallait et donc j'allais avoir du mal à me projeter. Et toujours pareil, manque de temps. Si je veux coudre des manteaux, je coudrais un trench, etc. Et il m'en fallait vraiment. Je n'avais plus de trench, je n'avais plus de manteau de mi-saison. Donc voilà. Je me suis dit, j'investis pour quelques années. Et après, derrière, je réinvestirai dans du tissu pour m'en faire un. Mais voilà, au moins, ça me permet de vraiment voir aussi. Quelquefois, je me dis d'acheter les pièces ou de les essayer en magasin. Ça me permet de voir si ça colle à notre morphologie, si ça colle avec notre style, etc. Et c'est ça que j'aime bien, qui me manque avec la couture, parce qu'on n'a pas ce côté immédiateté de ça va pas. Et quelquefois on coud des pièces et au final on se dit ouais mais en fait non ça va pas. Donc c'est ça qui me manque un peu et que là j'ai retrouvé et c'était trop chouette. Donc ça c'est fait. Donc en couture j'ai découpé alors j'ai découpé en PDF le pyjama Budapest, alors vous l'avez à l'envers, le Budapest Kids de chez Ikati. Donc c'est un pyjama pour enfants, parce que je suis en challenge avec Mondial Tissu pour préparer Noël, pour vous présenter une couture de Noël, et j'ai choisi de faire un duo mère-fils avec ça, de pyjama. Voilà, j'avais trop envie de faire quelque chose sur mon fils. À chaque fois quand je lui mets une marinière et j'en mets une, il me dit ah t'as vu maman on a habillé pareil, il adore ça. Et donc j'ai commandé ce gros coupon chez Mondial Tissu qui m'ont gentiment offert
pour faire 2 pyjamas. Ça va être trop beau. Et je suis allée fouiller dans mon stock parce que vous savez, c'est le genre de pyjama où on met un... Oh, comment on appelle ça? Un passepoil. Vous voyez les pyjamas un peu tradis où on met un passepoil. Et donc je cherchais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur avec ça? Parce qu'on a donc du blanc, du vert, du rouge et donc du jaune. Et je voulais un truc qui tranche un peu, je voulais pas de noir. Je me suis dit, ouais, ça fera pas très très joli. Et je me suis souvenu que quand j'ai été à Paris avec Marie, alors quand c'est que la dernière fois je suis allée à Paris? Je ne suis pas allée au CSF. Quand c'est la dernière fois que j'étais à Paris? Je me souviens plus. J'y suis allée au mois de mars? Non, je sais plus. J'arrive pas à me souvenir la dernière fois que je suis allée à Paris. Si, c'était au mois de mars ou quelque chose comme ça. Que je suis allée à Paris, que mon mari m'a rejoint. Bon, je sais plus. Donc je suis allée à Paris rejoindre Marie. Mais il n'y a plus de salon en plus au mois de mars parce que maintenant c'est le salon de Do It Yourself, donc c'est CSF plus. Ouais, bon, je sais plus. Donc je suis allée à Paris. Avec Marie, on est allé chez IDM Mercerie et j'ai acheté plein de passepoils, plein de billets, etc. Et j'ai craqué sur un passepoil et je me suis dit, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je l'adore. Voilà. Un beau vert forêt, satiné. Et regardez. L'autre jour, j'y ai repensé en me disant, en fait, c'est pareil. Donc, regardez, comme ça va bien ensemble. Alors, la lumière est pourrie, hein, vous m'excuserez, il est 20h bien passé. Voilà, ça va être tout joli. Donc, je vais mettre un petit passepoil comme ça dans chaque pyjama. Je suis trop contente. Donc, je sais pas combien j'ai de mètres. Je dois bien avoir 5 mètres, je pense, donc j'ai largement assez. Et voilà, et je me dis, ah ben là, regardez, attendez. Sur un bord comme ça, avec l'autre tissu qui va venir comme ça. J'essaye de vous caler ça. Vous allez voir comme ça va être beau. Regardez, ça fait un petit truc tout discret comme ça. Alors, c'est pas bien mis, hein. C'est histoire de... Alors, regardez, ça va faire joli. Je me dis, ça va faire super joli. Donc, tissu passe-poil, on est ok. Faut juste que je le découpe, je pense avoir le temps ce soir. Et au final, j'ai pas eu le temps dans comment on appelle ça là, le rush du soir. Je n'ai pas eu le temps, donc je m'en occuperai un peu plus tard dans la semaine. Ouais, j'avais 4 mètres 10 au total parce que, mine de rien, on va faire un pyjama à moi, un pyjama à lui, un haut, etc. Parce que c'est une veste chemise. Mais je pense que ça sera très joli. Puis j'ai hâte de vous présenter cette petite photo. Et je voulais vous faire un petit point lecture parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. Donc je vous avais présenté tous mes livres de la médiathèque. Je vais aller en rapporter demain parce que j'ai reçu 2 nouveaux livres à la médiathèque que j'avais réservés qui sont arrivés. Donc je vais aller les chercher et je voulais vous présenter ceux que je vais ramener avant de les ramener. Quand on s'est vu la dernière fois, je lisais La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je l'ai lu. Alors je peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai beaucoup aimé. C'est feel good, c'est léger, c'est parfait pour la saison. Celles qui connaissent le Autumn Pumping Challenge, ou je sais plus quoi là, le nom du challenge de lecture de l'automne qu'on voit. Si vous avez envie de quelque chose de feel good, de doux, de sweet, vraiment de doudou sans prise de tête, je vous le conseille. On est sur de la sorcellerie, mais pas de la sorcellerie. Oh, excusez-moi. Oh, je suis désolée. On est sur de la sorcellerie, mais pas de la sorcellerie... comment dire? On est sur la sorcellerie, mais pas de la sorcellerie en mode je t'attaque, tu m'attaques, il y a des méchants, etc. Il n'y a pas un seul méchant dans ce livre. Enfin, s'il y a quelqu'un, mais pas vraiment de méchant. Bref, un régal, un petit bonbon. Je me suis régalée, c'est très frais, très rafraîchissant. J'ai adoré, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc c'est une jeune femme qui est sur YouTube. On lui envoie une annonce pour qu'elle fasse de la magie, qu'elle apprenne à être, comment on peut dire, professeur, mais c'est pas ça, c'est un autre terme. C'est pas professeur, c'est...
bon je sais plus, un terme un peu ancien, pour des jeunes filles qui doivent être sorcières. Et il y a tout un règlement dessus et elle outrepasse le règlement et on sent qu'elle n'est pas classique. Elle s'appelle Mika Moon et vraiment un petit bijou, j'ai adoré. Voilà, si vous voulez une petite lecture sans prétention avec un petit peu de magie mais très légère, foncez. À la suite de ça, j'ai lu quelque chose de beaucoup moins léger. Si je dois te trahir, je l'avais repéré il y a au moins 2 ans. Bah oui, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Quand Marie est venue, on a été à Mola à Bordeaux. Donc pour les Bordelais, vous savez, vous connaissez Mola. Pour ceux qui ne sont pas Bordelais, je pense que vous connaissez quand même Mola, qui est une immense librairie, absolument sublimissime. Et donc Mola, c'est une très belle librairie. Et j'avais vu cette couverture. Me demandez pas pourquoi, je pensais que c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Au final, alors c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, mais dans les blocs de l'Est. Donc ça se passe en Roumanie. Je vous avais lu en toute façon les résumés. Ça se passe en Roumanie. On suit Christiane, qui est un adolescent roumain au lycée, qui vit sous le régime communiste. Et dans une famille, et on se rend compte à quel point le communisme peut être délétère et à quel point la vie de ces pauvres gens a dû être terrible et qu'on comprend qu'aujourd'hui ils ne sont pas au même niveau que par exemple nous en France en termes de développement, etc. parce que l'histoire après la chute du communisme a quand même duré. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Il est à mettre entre toutes les mains, il est conseillé young adulte. Je vous assure qu'à 31 ans, j'ai appris des tonnes et des tonnes d'histoires. C'était vraiment très bien. J'ai regardé les autres livres de cette autrice parce que visiblement, elle en a écrit d'autres. Donc c'est du roman historique, hein, là c'est un thriller historique. Mais vraiment, foncez, on apprend des tonnes et vraiment... c'est un livre qui amène à la réflexion sur le communisme, la politique. Comment on le voit, alors ici on parle pas du tout politique, hein, mais comment on voit la politique quand on vote et le droit à la parole, qu'en est-il, etc. Vraiment, je peux que vous le conseiller. Foncez, de toute façon il a un petit cœur. Hein. Quand ils ont des petits cœurs dans ma médiathèque, c'est que ce sont des livres coup de cœur. Donc je peux que vous le conseiller, franchement foncez. Et je me suis mis à lire hier soir, donc je l'ai à peine commencé, vous voyez, j'ai lu à peine ça. Valentine ou La Belle Saison de Anne-Laure Bondou. Voilà, je me suis lancée là-dedans pour le moment, ça me plaît plutôt bien. Ce soir, nous sommes lundi, donc le lundi, c'est L'amour est dans le pré. Donc là, je vais filer sous la douche et regarder L'amour est dans le pré en tricotant. Voilà, je vais faire ça ce soir. Et puis, il faut que je prépare mes affaires quand même pour demain aussi. Ou j'irai à la douche demain matin, je sais pas encore. Bon, tu vas voir. Non, je vais y aller tout à l'heure, me faire mes petits soins, etc. Et aller me mettre devant L'amour est dans le pré. Tranquillement avec mon tricot. Et je pense que je lirai tout à l'heure. Et je vous laisse parce que mon fils m'appelle. Bye bye. Hello, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le mercredi 25 septembre 2025. Je fais un petit coucou rapide comme ça. Aujourd'hui, je suis éclatée de fatigue. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui me passe dessus. Là, les semaines sont intenses. Aujourd'hui, au programme, ce matin, je suis au bureau. Cet après-midi, je suis de jury. Jury ARH, donc assistante des ressources humaines. Je corrige cet après-midi, je fais passer les oraux demain. Il faut que je bosse sur ma 2e année d'archi, ça a commencé. Je m'y suis pas mis. Là, il faut que ce matin j'imprime mon dossier, que je regarde un petit peu ce que je dois faire. Je crois que là j'ai un escalier à dessiner. Donc il faut que je me mette là-dessus. Je reçois normalement mon colis de saut-tissu. Je croisais le doigt pour le recevoir ce matin parce que je l'ai mis à livrer au bureau avant de partir. Et j'ai des clients à rappeler. Voilà. Donc petite matinée, après-midi qui va être assez intense. Visiblement j'ai 7 candidates. Donc ça va être chaud patate. Je connais pas mon binôme de jury. Ma copine n'est pas là. Donc je ne sais pas qui est avec moi. Et puis je vais vous amener dans cette petite journée avec moi. Et puis surtout, si j'ai mon colis au tissu, il faudra que je fasse un haul.
Est-ce que je le fais ici ou dans une vidéo spécifique en montrant ce que je vais faire avec mes projets de l'hiver? Ouais, je ferai peut-être une vidéo à part avec mes projets de l'hiver, mais je vous montrerai rapidement ici. Voilà, on verra. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous. J'ai plein de trucs à gérer, de l'administratif surtout. Et ah oui, j'ai découvert une marque de patron. Alors, je la connaissais déjà de nom, je n'avais pas été voir, c'est Anna Ross Pattern. Il y a des petites pépites dedans, vraiment des choses canonissimes. Et vraiment des choses très très chouettes. Je sais pas si vous connaissez, mais moi donc j'ai découvert ça là dans la semaine. Et il y a vraiment de très très chouettes choses, donc il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus. Sinon aujourd'hui donc j'ai mon trench de chez Zara, ma chemise de chez Tam et un jean slim, rien de fou. J'ai mis mes Converse, j'ai un côté glamour, j'ai un, comment ça s'appelle, un ongle incarné au pied, donc je souffre, donc je suis en basket. Excite des petites chaussures toutes mignonnes, mais je suis en Converse parce que j'ai trop mal aux pieds. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais... Ah oui, ça m'apporte des bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye. Mon petit bureau du jour. Correction de jury terminée. C'est bientôt l'heure de rentrer. Et donc nous sommes en ARH aujourd'hui. Hello! Donc on se retrouve, on est... Oh, j'ai essayé d'enlever un petit cheveu. On est toujours mercredi. Donc on s'est vu ce matin. Je vous avais dit que je vous reprendrai la journée ce que je devais recevoir ma commande saut tissu. Je ne l'ai pas reçue. Je ne l'ai pas reçue ma commande saut tissu. Et c'est pas grave, je vais faire un petit peu de blabla ce soir. Et puis j'ai mes nouveaux livres de la médiathèque qu'il faut que je vous montre. Donc aujourd'hui j'ai pas mal bossé ce matin. Donc j'étais au bureau. Je pense que vous n'êtes pas le seul de savoir. C'est une année 2025 qui va se profiler très compliquée pour le bâtiment. Je ne sais pas si certaines de vous travaillent dans le bâtiment, mais c'est une année 2025 qui va être compliquée pour le bâtiment parce que bah, vous êtes au courant de l'actualité, il y a du ralentissement, il n'y a pas eu beaucoup de permis de construire de poser, etc. Donc pas mal d'entreprises du bâtiment, c'est dur, donc je vous avoue qu'en ce moment, voilà, on est serein, mais on attend de voir un petit peu comment ça se profile. Je vous avoue, je touche du bois. On attend de voir un petit peu comment ça se profile par la suite. Donc voilà, il y a pas mal de boulot en ce moment, de réponse aux clients, voilà, de voir comment l'année 2025 se profile. Là en plus j'ai fait mon bilan et j'ai demandé un remboursement de TVA parce que j'ai trop donné de TVA. Donc la TVA, si vous n'êtes pas au courant, en tant qu'entrepreneur, on la collecte en fait. Donc quand vous payez à une entreprise de la TVA, on la collecte, on fait une soustraction en fait entre la TVA qu'on a collectée, donc la TVA que vous avez payée à l'entreprise, et la TVA de tout ce qu'elle a acheté l'entreprise et qu'elle a eu en TVA. On fait une soustraction et on voit ce qu'il en ressort. Et si vous avez collecté plus de TVA que ce que vous avez investi en fait, vous devez de la TVA à l'État. Et si vous avez plus acheté que ce que vous avez reçu en fait en TVA, l'État vous rembourse. Et alors dans un sens ça se passe toujours bien. Quand vous devez de l'argent à l'État, ça se passe toujours bien. C'est comme les impôts, hein, c'est un impôt de toute façon la TVA. Ça se passe toujours bien, ils vous réclament de l'argent, ils vous le prennent sur le compte et c'est fini. Quand eux par contre vous doivent de l'argent, ils vous disent on va vous faire un contrôle au passage, parce que quand même on va vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc voilà, donc moi j'ai un petit contrôle de TVA, donc j'ai dû gérer ça aussi aujourd'hui. Vous savez que si je vous parle en toute transparence de la vie d'entrepreneur, etc. Si un jour vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai dû gérer ça. Après c'est pas grand chose, hein, mais c'est gérer avec mon comptable, c'est des tableaux à faire, etc. C'est routinier, c'est un peu comme un contrôle URSSAF. Au final, moi j'en ai déjà eu et on s'y habitue. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait imprimer mes exercices d'archi deuxième année. Donc là, je dois donc dessiner un escalier, je dois dessiner une vue de dessus, une coupe. Vue de dessus, une coupe et une vue de côté, je crois. Mais j'ai pas commencé, je vous avoue. Puis je suis partie en jury. Donc là, je fais passer, je vous ai mis un petit
un petit insert dans la journée de quand j'étais en jury. Et donc je fais du jury, donc assistante ressources humaines. Donc voilà, ARH, il y a des bons dossiers, il y a des moins bons dossiers. J'attends demain de voir à l'oral ce que ça va donner. Ça aussi c'est un sujet, j'aimerais vous parler, mais j'ai peur que certains regardent les vidéos, donc je ne peux pas trop dire. Mais c'est un milieu un peu comme Dallas, j'ai envie de vous dire. Plein de trahisons, d'ego et compagnie, mais c'est assez drôle de voir ça avec du recul, parce que moi j'y vais vraiment en toute bienveillance en tant que jury je me dis, bah voilà, moi j'ai été à leur place, je sais ce que c'est de stresser et de pas être bien, et de pas rendre un examen parfait et d'être débutant. Et malheureusement, bah, tous les jurys, alors je me mets pas du tout en avant, hein, je m'en fiche totalement de ce qu'on pense de moi en tant que jury. Mais j'estime que je fais ça avec bienveillance, et si je le fais, c'est pour le faire avec bienveillance. Et malheureusement, on a l'impression qu'on a des jurys qui jouent leur vie et qui jouent leur carrière là-dessus, et que donc ils sont obligés d'écraser les autres, ce qui n'est pas ma façon de voir les choses. Donc c'est toujours compliqué, on est toujours deux minimum en jury, et c'est toujours très compliqué les relations. Donc voilà, moi je suis un peu en mode, bon, je suis le binôme avec qui je suis, donc je suis très souvent avec une copine à moi en binôme, avec qui ça roule. Mais là, cette charmante demoiselle est en vacances, donc je suis avec d'autres personnes, et voilà. Donc le jury, donc demain, deuxième journée. Vendredi, je m'en vais en déplacement pour la journée, je fais 7 heures de route, donc je pars dans l'Aveyron pour chiffrer la maison d'un client. Et puis voilà, après ce sera le week-end, rugby pour mon fils, et couture. Ce soir j'ai découpé, je vous ai mis un petit insert aussi avant, j'ai découpé donc le pyjama en tissu de Noël. Et là je vais me mettre dans le lit. Si, j'ai regardé L'amour est dans le pré. J'ai regardé L'amour est dans le pré. Il faut que je finisse, il me reste 10 minutes à regarder. Je l'ai regardé en replay, donc L'amour est dans le pré, le saunier, tout ça, ouais, c'est chouette, c'est chouette. De belles choses. Et puis le saunier, moi je l'avais rencontré parce que cet été je suis allée à la Tremblade en vacances. Et je l'ai rencontré et je ne savais pas que c'était lui. Et donc je sais qui est la prétendante. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, donc je trouve ça assez drôle. Et je vais lire. Donc je suis allée à la médiathèque, je suis allée chercher 2 résas que j'avais pris. J'ai repris des livres pour mon fils, mais ça, bon, on va pas en parler. Et j'ai pris ça aussi, je vais vous montrer mes 2 résas après. J'ai pris Slow Train, donc si vous ne le savez pas, j'ai mon cher et tendre qui bosse à la SNCF, donc on a la facilité de pouvoir prendre le train. Et en fait, c'est plein d'itinéraires en train en France, avec la durée, la distance, les fréquences, le prix, si on peut y aller en vélo. Et en fait, ça nous dit sur le trajet ce qui est chouette à faire. Par exemple, Bordeaux, donc moi je suis à Bordeaux. Bordeaux-le Verdon, donc il y a marqué la ligne des Grands Crus. 1h45, 3 allers-retours, on peut prendre les vélos, et en fait ça nous dit où il faut s'arrêter et ce qu'on peut faire avec le petit trajet, etc. Et je trouve ça chouette. Actuellement, je suis en train de budgétiser parce que l'année prochaine, on aimerait se refaire un bout de l'Italie. Donc l'été dernier, on a fait, pas cet été-là, mais l'été 2023, nous avons fait Bordeaux-Paris, Paris-Venise. Donc on a passé une semaine à Venise. C'était le paradis sur Terre. Notre fils voudrait qu'on retourne à Venise. Donc on va s'organiser ça. Et donc l'année prochaine, on aimerait faire un peu une sorte de road trip. Et je suis en train de voir pour partir également en Laponie. Amener mon fils en Laponie tant qu'il est jeune. Parce que je pense qu'aller en Laponie à tout âge, c'est merveilleux. Mais jeune, se dire qu'on est près du pays du Père Noël, c'est génial. Et on peut y aller en train. Et ça correspond totalement au style que j'aime. J'ai découvert le train sur de la longue durée. Parce que je faisais régulièrement un Bordeaux-Paris. Et là, quand on a fait le Paris-Venise, on a changé de train, mais en fait, vous faites Paris-Milan. On a fait Milan-Turin. Je crois que c'était ça. On a fait Milan-Turin. Milan-Turin, Turin-Venise, je crois que c'était ça de tête qu'on a fait. Et en fait, arriver à Venise, parce que vous arrivez dans la gare de Venise, sur la lagune, les portes de la gare s'ouvrent et vous êtes sur le grand canal, et là vous voyez des bateaux partout, il n'y a plus de voitures, le dépaysement est dingue. Et traverser, en fait il faut savoir que l'aéroport à Venise n'est pas vraiment à Venise, il est à Venise-Mestre, qui est sur le continent en fait. Venise donc est une île, donc il y a une grande, c'est une lagune en fait, donc il y a une grande, il y a une grande route,
et il y a notamment le train qui passe à côté. Donc si vous prenez le train, vous arrivez directement à Venise. Sinon, vous arrivez à l'aéroport et après, il faut prendre le bateau pour aller dans Venise. Et il y a à peu près 7 km, je crois, en bateau. Ce qui n'est pas très long, mais ça vous coûte 100 €. Quasiment, c'est très très cher. Donc il faut s'entendre avec d'autres personnes pour pouvoir prendre le taxi bateau pour rejoindre Venise. Alors que nous, avec le train, on arrive directement dans Venise avec le train. Et c'est complètement dingue. C'était dinguissime. Vous traversez la lagune, vous traversez l'eau, vous avez l'eau de chaque côté du train en fait. Et c'était waouh. Donc ça c'était un super souvenir et vraiment j'ai adoré. Et par exemple pour aller en Laponie, vous prenez des trains de nuit, vous tapez sur internet, partir en train en Laponie. Vous prenez des trains de nuit, donc vous prenez un Bordeaux-Allemagne en train de jour. Et après vous prenez de l'Allemagne, je pense que c'est de Berlin, vous prenez un Berlin-Stockholm de nuit et un Stockholm, donc la Laponie suédoise de nuit. Les gens disent que c'est merveilleux, que vous voyez les aurores boréales la nuit depuis le train. Moi ce serait la facilité parce que comme ça mon fils pourrait dormir dans le train aussi. Et bon, il est mordu de train, papa travaille au train, donc voilà, c'est vraiment, les enfants de la SNCF, c'est vraiment ça, ils ont une passion pour le train quand ils sont petits, c'est très drôle. Voilà, donc j'ai cette facilité-là, donc j'avoue que je pars beaucoup en train et c'est très pratique. Donc voilà, donc ça c'est des projets et donc c'est pour ça que j'avais pris ça et de toute façon bientôt je vous présenterai parce qu'il existe un livre sur les road trips en train en Italie et un pour l'Europe du Nord et donc il y a ce trajet pour la Laponie justement et après il y en a plusieurs en Écosse, en Irlande, etc. Et c'est quelque chose qui nous tente. Mon mari n'est pas plus tenté que ça par la Laponie. Moi oui, par contre l'Irlande et tout ça, ça le tente, donc on verra. Et sinon j'avais fait 2 réservations à la médiathèque, mais je les ai réservées depuis cet été, mais il y avait une liste d'attente. J'ai réservé le dernier Agnès Martin-Lugan, L'homme aux 1000 détours, donc je ne l'avais pas lu encore. Voilà, j'aime toujours autant Agnès Martin-Lugan. En 3-4 jours en général, je les dégomme. C'est l'autrice qui a écrit Les gens heureux lisent et boivent du café. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, bref, si vous ne connaissez pas, ça reste la base de la base. Et j'ai bien surpris le dernier Virginie Grimaldi, pareil. Qui est de Bordeaux, que j'ai croisé d'ailleurs à la gare de Bordeaux un jour. Voilà, c'est mes basiques que j'adore lire. Donc là, je vais me mettre tout de suite sur celui-ci. Donc j'ai commencé en fait celui-ci à lire. Valentine ou La Belle Saison. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont en liste d'attente et que je vais les lire très rapidement, je vais lire les deux à la suite. Et je reprendrai Valentine parce que vous voyez, je suis juste... au début, j'ai lu une centaine de pages, même pas, je crois. J'ai lu 68 pages, vous voyez, donc j'ai quasiment rien lu dessus. Donc avant de rentrer trop dans l'intrigue, je vais lire lui qui a 331 pages, mais ça, je sais qu'en 2 soirs, et je suis capable de me faire une nuit blanche pour le lire. Et le Agnès Martin-Lugan, pareil. On est sur du 400 pages, ouais, 400 pages. Donc ça va aller ultra vite. Agnès Martin-Lugan restera toujours... Alors, Virginie Grimaldi, je connaissais depuis très longtemps. Agnès Martin-Lugan, c'est une autrice, excusez-moi, très particulière pour moi parce que j'ai lu tous ces bouquins qui étaient sortis quand j'étais à la néonate, que mon fils était né, et que toutes les 4 heures on lui donnait à manger, et donc toutes les 4 heures j'étais réveillée de jour comme de nuit, je n'arrivais pas à m'endormir, et donc j'ai lu tous ces livres à la néonate qui étaient sortis, donc jusqu'en 2019 j'ai rattrapé tout mon retard de livres. Voilà, ça m'a accompagnée pendant la fin de ma grossesse et le début de ma vie de jeune maman. Donc j'ai un attachement particulier à cette autrice. Et voilà, donc je suis absolument fan. Donc je vais m'atteler à ça, je vais faire mon petit montage de vous pour commencer. Donc demain, jury, je vous avoue que le colis sous tissu devrait sûrement arriver au bureau. Donc suivant quoi, je passerai le chercher. J'attends un autre colis aussi demain qui arrive, mais directement à la maison, je vous en parlerai. Et j'attends un colis pour mon fils de vêtements. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça va me revenir. Ah oui, puis demain soir, jeudi c'est Zumba. J'ai repris la Zumba avec des copines. Donc demain soir, c'est Zumba aussi. Voilà, on va aller bouger notre corps. Et donc, suivant quoi, je vous montrerai après la Zumba les tissus. Voilà. Voilà pour le récap.
Et il faut que je prenne le temps ce week-end de filmer un bilan couture parce que pour clôturer l'été, parce que ça y est, excusez-moi, nous sommes en automne, donc pour clôturer l'été, que je filme ça et pour attaquer les coutures d'automne parce que vu que je couds un pyjama de Noël et que derrière je vais attaquer les coutures de manteau parce que j'ai envie de coudre un manteau derrière, on va y aller comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais jamais comment terminer là les petits bouts de vlog et je vous dis à demain. Coucou, bon je vous fais un petit message à la suite de ce vlog que j'ai filmé il y a très longtemps et donc je voulais faire un petit clap de fin histoire de parce qu'en fait je vous ai laissé comme ça et parce que la vie a pris le dessus. Donc je voulais quand même vous faire un petit clap de fin. Je sais pas quand c'est qu'il y aura un nouveau des vlogs, je vous avoue que ma vie perso me prend beaucoup de temps. Là je suis en train de tricoter devant un reportage sur les États-Unis qui est plutôt chouette. Voilà, je vous publie quand même ça. Je sais pas si beaucoup de monde le regardera, mais c'est pas grave. Je vous remercie encore à tous d'être là et on se retrouve pour une prochaine vidéo que j'ai filmée d'ailleurs ce soir. Un haul, mon haul sous tissu dont je vous parle, je crois, dans cette vidéo et qui arrivera très vite. Et je serai présente au CSF. J'ai réservé tous mes billets le 29 novembre, je crois que c'est ça, le vendredi. Je serai au CF le vendredi, donc si vous avez envie que l'on se voit, qu'on papote, qu'on passe un petit moment, qu'on boive un thé, un café ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.